Les hommes, certainement, si j'étais encore demoiselle, probablement j'aurais peut-être réfléchi comme les autres aujourd'hui parce que il faut dire que c'est par saison. On fonctionne tous par saison. Et la saison actuelle fait que beaucoup de femmes réfléchissent de la sorte. Elles se disent à quoi ça sert d'être dans une relation où le monsieur te traite mal. À quoi ça sert? Je vais dans cette relation parce que j'ai besoin de telle ou telle ou telle autre chose. Mais ces choses-là, je peux les avoir de moi-même. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre dans un endroit où on ne veut pas de moi. Donc, elles ne sont plus celles-là qui disent « Ok, c'est pas grave ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à continuer, quand il sera fatigué, il va arrêter. » Parce que vous voyez, à l'époque de nos parents, elles avaient un narratif. Et à notre époque, ça a changé. Ça a commencé à devenir mitigé. Il y a celles-là qui sont du côté de laisser tout à Dieu et il y a celles-là qui sont du côté de action-réaction. Tu m'as fait ceci, je fais comme ceci. Et maintenant, on regarde nos petites sœurs. On constate que nos petites sœurs nous traitent même de ma boule. Elles disent, on se comporte de la sorte parce qu'on ne sait pas où aller. Parce qu'on n'a pas prévu des choses, des alternatives. Elles nous traitent de bêtes. Donc, cette nouvelle génération, lorsqu'on la regarde, lorsqu'on l'observe, on comprend que cette fille-là, ça va être difficile pour elle de se mettre en relation et de tenir bon. Parce que psychologiquement parlant, elles ne sont plus prêtes à pouvoir tolérer certaines choses. Quand je parle de tolérer, je m'aimerais bien faire comprendre les choses aux gens parce que ce sont des thèmes qui sont très pointilleux et si on les écoute au premier abord, on peut comprendre que ce que cette dame-là dit, c'est que c'est vrai, on est vraiment bête. Il faut faire extrêmement attention. C'est pas qu'on tolère. C'est pas qu'on ne sait pas où aller. C'est pas qu'on ne sait pas comment se comporter. Mais c'est que on a reçu une éducation. Et quand on regarde nos enfants, on regarde la relation, on se dit, à quoi ça sert d'aller reprendre à zéro? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de pouvoir me comporter pour que cette personne-là puisse changer? On se projette, on se dit, ok, comment on peut faire pour pouvoir vivre sa vie présentement, peu importe ce que ce monsieur est en train de faire, mais j'avance. On a trouvé des moyens, des alternatives pour pouvoir tenir bon face au mauvais comportement de ces hommes-là. Chose que la nouvelle génération, nos petites sœurs, ne font plus. C'est pour ça que je disais que vous êtes en danger. Parce qu'on sait tous qu'à partir de 40 ans, un homme sérieux a besoin de se mettre en relation, a besoin d'avoir une femme, des enfants. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il a commencé à travailler depuis. Il veut s'asseoir déjà dans sa vie. Il aimerait que quand il revient du travail, il arrive, il trouve sa femme qui est là avec ses enfants. Ça, on sait que les hommes aiment ça. Nous aussi, les femmes, on aime bien. Mais les hommes à un certain âge, ils ont vraiment besoin de cela. Donc, c'est ce que je disais, que vous êtes en danger. Mais non, moi, en ce qui me concerne, si je n'étais pas mariée, comme je disais, probablement, je serais influencée par cette vague de choses également. Mais dommage, ou bien, fort heureusement pour moi, je le suis déjà. Et c'est parce que je suis que je regarde les choses autrement. Parce que moi aussi, j'avais un comportement, j'avais une attitude, j'avais une façon de concevoir les choses. Il y a des trucs que je disais que je ne pouvais pas accepter en ce qui me concerne. Mais vous savez, entre la théorie et la pratique, c'est différent. Lorsque tu arrives dans une relation, tu as une autre façon de penser. Il y a des choses que tu dis que tu ne vas pas accepter. Mais au fur et à mesure que votre relation avance, vous commencez à baisser les standards, pas parce que
vous vous sentez périmé, mais parce que vous comprenez finalement que ça ne sert à rien de pouvoir se brouiller avec quelqu'un. Ça ne sert à rien de pouvoir dire telle chose parce que vous savez que quand vous allez vous comporter comme ça, quand vous allez dire telle chose, ça va vous amener à telle situation et vous allez vous énerver. Donc, vous surmontez certaines choses facilement. Vous êtes au-dessus de certaines choses facilement et vous pouvez faire des concessions. Parce que vous avez compris que la vie n'est pas forcément linéaire. Ce que vous croyez autrefois, c'était la théorie. Mais maintenant, vous êtes présentement dans une relation. Vous vivez votre relation. La réalité est autre. Donc, même dans la nouvelle génération aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont se remettre en cause une fois qu'elles seront en relation. Pour la simple raison qu'entre la théorie et la pratique, on sait tous qu'il y a un gros fossé. Il y a des choses qu'on dit et il y a des choses qu'on vit. C'est très différent. Il y a des choses que je ne pourrais pas m'imaginer un jour, moi, accepter. Et ce n'est pas que j'ai accepté, mais je fais avec. Je me dis comment je fais pour pouvoir vivre ma vie, être toujours joyeuse, avoir tout ce que je désire, peu importe le comportement de celui qui est à côté de moi. Donc j'apprends à m'aimer first, j'apprends à faire des choses moi-même, je n'attends pas que les choses viennent de mon partenaire. Parce qu'avant je croyais que c'est lui qui devait me rendre heureuse. Mais je comprends qu'il faut que j'apprenne à être heureuse d'abord moi-même. Et ce qu'il m'apporte, ce n'est qu'un plus. À partir du moment où j'ai compris ça comme ça, je ne souffre plus dans ce sens-là. Je ne cherche plus à me comporter. Donc, quand quelqu'un me parle, quand il se met à me parler, quand il se met à faire certaines choses, je l'observe, je regarde comment il parle. Et puis, je sais comment me comporter vis-à-vis de ce qu'il a dit. Lorsque j'ai quelque chose à lui dire, quelque chose, un reproche à faire à mon partenaire, à faire à mon mari, je sais à quel moment je vais le faire. Je sais que si je le fais à tel instant, ça va aller en cacahuète. Il ne va pas m'écouter. Je sais que si je le fais à un tel moment, il va m'écouter. Donc, ça dépend maintenant de ma position à l'instant. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux aller confronter la personne ou bien est-ce que je veux faire comprendre un message? C'est en fonction de ce que je veux. Quand je veux faire comprendre un message, je sais comment me comporter. C'est des choses que j'étais obligée d'apprendre à mes dépens. Parce qu'avant, j'agissais autrement. Mais j'ai appris à agir autrement. Et comme j'observe beaucoup, voilà pourquoi je donne certains conseils en fonction de ce que j'ai observé chez les autres, chez moi, et que j'ai compris qu'il y a des choses qu'il faut faire si on veut aller très haut, si on veut faire des choses, certaines choses, si on veut vivre tranquillement. Il y a des querelles qu'on peut éviter dans les couples. Il y a des disputes qu'on peut éviter dans le couple, mais il faut quelqu'un pour pouvoir faire, pour pouvoir fermer sa bouche pour que les choses fonctionnent convenablement. Et c'est pas le faire, ça ne veut pas dire que tu es bête, comme les gens pensent parfois qu'on l'est. Le faire, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas où tu te trouves, tu ne sais pas qui tu es. Mais c'est tout simplement parce que tu as choisi ta paix. Tu veux ta paix. Tu veux te sentir bien. Alors, ce que la personne est en train de faire, tu fais comme si elle n'existait pas. Elle peut se comporter comme elle veut. Elle peut faire ce qu'elle veut. Toi, tu choisis ce que toi, tu veux. Et la douleur ne vient chez toi qu'à partir du moment où toi, tu permets que cette douleur-là puisse te faire mal. Si tu ne veux pas que cette chose puisse te faire mal, tu peux également travailler ta personne. Il y a des façons de faire également, de telle sorte que ce monsieur, ce que cette personne, ton partenaire est en train de faire, ça ne te fasse pas mal. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ta personne. Et il y a des moments où tu vas te sentir tellement abattu dans le sens où quand il te dit quelque chose, ça te fait mal. Ça veut dire qu'il y a un manque en toi. Il faut remplir ce manque-là. À partir du moment où tu as rempli ce manque, eh bien, il peut faire ce qu'il veut. Tu es au-dessus. Mais ça, ce ne sont pas des choses qu'on fait théoriquement parlant. Théoriquement parlant, tu ne peux pas. Tu vas te dire autre chose. Mais devant la pratique, c'est autre chose. Donc, ce n'est qu'au niveau de la pratique, au début, tu vas tomber jusqu'à ce que tu vas travailler, tu vas forger ta personne et tu vas devenir quelqu'un qui est au-dessus de certaines choses. Donc, parfois, les gens parlent de certaines choses. Tu regardes la personne, tu comprends que c'est quelqu'un qui n'a pas encore vécu certaines situations. Mais quand tu as vécu certaines situations, tu es au-dessus de certaines choses. Donc,
non, je ne suis pas cette personne-là qui pense à ces choses-là. Ce n'est pas de ma vie dont je parle de la chose parce que j'aimerais que les choses se passent autrement plus tard. Voilà pourquoi j'en parle.